La question de Chiour d'aujourd'hui est en fait une question qui est basée, c'est une question. On ne va pas poser 50 questions, on va poser une question. Et la question est très simple. Quel lien y a-t-il entre le fait de faire attention à ce que la matzah ne devienne pas chametz et le fait de faire très attention à ce que la mitzvah, on ne traîne pas et qu'on la fasse rapidement? Pourquoi avoir pris matzah, chametz comme, on va dire, étalon, référence de la zrizout, du zèle et du fait qu'il faut faire rapidement les choses? Ça, c'est la question que nous allons poser. Est-ce que c'est par hasard qu'on a pris la matzah, la mitzvah, etc. Évidemment, c'est par hasard. Pourquoi, comment? Telle est la question. Nous allons, en deuxième partie, étudier un Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, un livre du Ramchal, dans le chapitre 7. Shelo yachmitz adam et mitzvah. Un homme ne doit pas rendre chamet la mitzvah. Alken iziru zal ou shmartem et matzot ve'amru zrizim makdimim la mitzvot. Azrizut ou midat shlemut gadol. Le zèle, c'est un attribut, une qualité de shlemut, de plénitude, de grande plénitude, d'un haut niveau de plénitude. Asher tiv'o shel ha'adam mon'a mimenu ata. La nature humaine ne nous laisse pas facilement être zélés. On est naturellement paresseux. La seule question est de savoir combien on est paresseux. Un peu plus ou un peu moins, mais on est tous paresseux. Je vous rassure, si vous vous dites, oh là là, on est tous plus ou moins paresseux. C'est la nature de l'homme. Mais c'est parce qu'on est ici, dans ce monde-ci. Celui qui décide de prendre le dessus et de se motiver et de se battre contre que ça paraisse et de développer le zèle, la rapidité dans l'action, etc., eh bien, nous promet le Ramchal. Qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous dit tout simplement les atid yavo yiskela bemet. Dans le monde futur, il y aura droit. Dans le monde futur, je répète, yiskela bemet. Il aura droit à cette zrizot. Il va y arriver. Asher abori itbarach yitnela bischaro chelef ma sheitadel acharei bizman avodato. Hachem lui donnera ça en salaire, en récompense, cette mida, ce trait de caractère, il lui donnera en récompense de ce qu'il a fait comme effort pour l'atteindre dans ce monde. Dans ce monde, il a fait des efforts pour y arriver, il n'y est pas arrivé totalement, et bien Hachem lui donnera un cadeau, lorsqu'il sera mort, et qu'il sera dans le Olam Haemet, il lui donnera la zrizout, le zèle, en cadeau. Ce sera la récompense de son travail. Voilà ce que dit ici le Ramchal, et c'est très 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 étonnant ce que dit ici le Ramchal pour une raison très simple. C'est qu'en fait, la zrizout, le zèle, les problèmes des midot, on les a ici. A priori, là-bas, qu'est-ce qu'on va gagner à être zariz? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas? Est-ce que vous savez s'il y a quel programme là-haut? Faire des courses au champ? Non, a priori, non, c'est pas le sujet. Préparer Shabbat? A priori, on mange pas là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Acheter les chalotes? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Zrizout, le zèle, on risque de perdre du temps, on est empêché par des embouteillages. Je sais pas ce qu'il y a là-haut, dites-moi ce qu'il y a comme problème là-bas. Zrizout de quoi? On va au boulot, le retourner au boulot pour aller à l'heure au chiour, il n'y a pas de boulot. C'est quoi la zrizout? Quoi ça sert? C'est trop tard, quoi. C'est pas le moment, c'est pas le sujet, c'est pas le problème, c'est pas le truc. C'est l'unique fois où le Ramchal nous dit que la récompense, ça sera d'avoir une mida parfaite. La récompense, c'est d'avoir une vertu qui va être parfaite. Mais le but, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas ça ce qu'on cherche. Nous, on veut du salaire, on veut des valises, on veut quelque chose là-haut qui soit sympathique, des douceurs, je sais pas, un Gan Eden sympathique, mais la zrizout, on s'en fout. Il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de... Bon, bref. La question est simple. La réponse l'est moins. La question, elle est simple. Et à part ça, il nous décourage totalement. Il nous dit, vous savez, si vous voulez vraiment être zariz, dans ce monde, on est toujours pas assez. Il y a toujours quelque chose qui... On a toujours un moment de down. On est bien, on est moins bien, on fait un jour des efforts. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est zariz, qu'il est zélé jusqu'au bout. Ça n'existe pas. On est tous un peu paresseux. Donc c'est pour vous faire un peu bon
du baume au cœur. On est tous dans la même pétrin, ça veut dire, pas de souci. En plus, c'est le cas de parler du pétrin. Donc, ça y est. Voilà, ce que je veux dire ici, c'est déjà poser cette problématique. Et je voudrais maintenant rentrer un peu dans le omeg, dans l'approfondissement. Et pour rentrer dans l'approfondissement, nous allons devoir, comme d'habitude, c'est pas un devoir, c'est un mérite, c'est un plaisir, de chercher dans le Gaon de Vilna une réponse à notre question. Et vous verrez ça dans le Gaon de Vilna, dans son livre Aderet Eliyahu, sur un mot que vous connaissez, qui est très fameux, il s'appelle Bereshit. On va parler du mot Bereshit. Est-ce que vous savez ce que dit le Gaon de Vilna sur le mot Bereshit? Il dit beaucoup de choses, mais moi je vais vous dire un mot. Bereshit, c'est le résumé de Olam Hazé, de la création. Bereshit, c'est en fait au commencement, pour une raison très simple, dit le Gaon de Vilna, en disant le mot Bereshit, HaKadosh Baruch Hu, il a créé l'espace-temps. Il a créé l'espace-temps, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas au début, au commencement, à la fin, après. Ça n'existe pas. Les séquences que nous connaissons ici, parce qu'on dit, attendez, moi je ne peux pas tout entendre, dites-moi une chose après l'autre, s'il vous plaît. Attendez, ça, après ça, les séquences. Donc le temps, c'est une création. La première création que Dieu a faite dans le monde, c'est l'espace-temps. Et comment il l'a créé? En disant le mot Bereshit. Parce que Bereshit, c'est-à-dire qu'il y a un commencement. C'est-à-dire que s'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin, c'est qu'il y a un début, il y a après, il y a avant. Mais là-haut, vous dites, au commencement, il ne sait même pas de quoi vous parlez. Il ne veut rien dire. Avant, après, c'est quoi? Il y a une montre là-haut, il y a quoi? Après qu'il y a là-bas des montres. On dit 1 heure, 2 heures. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors c'est difficile avec un cerveau humain d'imaginer un endroit où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas après, il n'y a pas avant, etc. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible parce qu'on n'a pas de repères dans ce monde. Mais il faut savoir que la création du temps, du Zman, est une création qui est, en vérité, le signe même de la création de ce monde. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans Parashat Bo, la première mitzvah qui s'adresse au Klal Israël, au peuple juif, et en particulier à ses dirigeants, c'est la paracha de Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Comment sanctifier, comment annoncer le nouveau mois de l'année en regardant la lune qui apparaît, la lune qui disparaît. Bref, fixer le calendrier. Comment se fait-il que c'est ça, la première mitzvah donnée au peuple juif? C'est Bereshit number 2. D'ailleurs, Rachid dit tout de suite dans la paracha de Bereshit, il dit Amar Rabbi Yitzhak, pourquoi la Torah commence par Bereshit? On a dû commencer par Parashat Bo, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. C'est sûr qu'on va parler d'une question de temps. C'est sûr qu'on va parler d'une question de gestion du temps. La question est de savoir est-ce qu'on va commencer avec Bereshit, la création de Dieu. On va parler par le Beddin, on va commencer par parler du Beddin qui dit sanctifie le mois. Mais c'est sûr qu'on va parler d'une question de Zman, d'organisation du temps. Pourquoi? Parce que le temps, il est le signe même, le sceau même de la création. La création, c'est en fait la création d'un temps. Dès qu'on parle de Olam Haba, d'un monde futur, d'un monde spirituel, il n'y a plus de avant, après, pendant, ceci. Tout ça, ça n'existe plus. Je vais vous donner 2 exemples qui vont vous le prouver, 3 exemples qui vont le prouver de façon très claire. C'est assez renversant. Vous savez que le Shabbat, on dit Zachor et Yom HaShabbat et Kacho. Dans les deuxièmes tables, c'est écrit Shamor et Yom HaShabbat. C'est écrit une fois Zachor et une fois Shamor. Vous savez ou pas? Alors vous la prenez. Les premières tables, c'est écrit Zachor, les deuxièmes tables, c'est écrit Shamor. Et nos sages nous disent, alors dites-moi, il a dit Zachor ou il a dit Shamor, Hachem, ce qu'il a fait de Matan Torah? Il a dit Zachor ou il a dit Shamor? Qu'est-ce qu'il dit? Bedibur Echad Nehemu. Il les a dit en une seule phrase, une seule mot. Il a dit Zachor Shamor en une fois. Ben, j'arrive pas, moi, la vérité. Zachor Shamor. Il faut bien que je dise d'abord Zachor pour après Shamor. Je peux pas dire en même temps. Je peux dire en une phrase. Mais là, c'est écrit que c'est pas en une phrase. Bedibur Echad. Une parole, c'est-à-dire un mot, il a dit Zachor et Shamor en même temps. Vous savez faire ça? Essayez. Moi, je fais un essai pendant tout Shabbat. Zachor, Shamor, Shamor, Zachor, hein. Vous n'allez pas en sortir. Ce sera l'un après l'autre, l'un avant l'autre, mais impossible. Donc, expliquez-moi comment, à Kadosh Baruch Hu, le jour du Shabbat, il dit Zachor et Shamor en une seule parole. Vous savez comment il fait? C'est Shabbat. Et le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Ça annonce le monde futur. Et lorsqu'on est dans Olam Haba, il n'y a pas avant et après.
il y a un seul espace-temps. Il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas avant et après. C'est Dibur Echad, c'est une seule parole. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, moi non plus. Alors on continue, on va peut-être comprendre dans la suite. Alors, autre exemple. Vous savez que dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, on mettait le Haron. C'est ce que c'est le Haron? L'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte, il y avait les Luchot. Très bien. Les Luchot, on est bien d'accord, ils étaient dans l'Arche Sainte, posés dans le Kodesh HaKodashim. Très bien. Alors, la Gemara a fait remarquer, on faisait une mesure. Combien ils mesuraient les Kodesh HaKodashim? On va faire une évaluation de 10 mètres. Ils mesurent un peu moins. On prend un mètre et on calcule combien y a-t-il de mètres depuis le mur du nord jusqu'au mur du sud. Mur nord, mur sud, c'est-à-dire toute la largeur. On va obtenir 10 mètres. Très bien. Ensuite, on reprend, on fait une mesure entre le mur et le Haron du côté nord, puis après on prend le Haron du côté sud et on fait de nouveau la même mesure et on tombe aussi sur 10 mètres. On dit mais attendez, il y a un problème parce que le Haron est au milieu, il prend la place. Je retrouve 10 mètres que je compte du mur directement à l'autre mur. Ou bien, si je prends le mur nord du Haron jusqu'au mur nord et du mur nord du Haron sud jusqu'au mur sud, je retrouve toujours 10 mètres. Mais où il est le Haron? Il est posé où? Il est bien posé devant moi là, je le vois. Oui, et non minamida, il ne prend pas de mesure. Là, vous dites, mais là vraiment on est parti dans un truc complètement fou. Le Haron il est posé en plein milieu et il ne prend pas de place. Je mesure, il n'y a pas de place, il ne prend pas de place. Il y a toujours 10 mètres, il ne prend pas de place. Vous imaginez c'est un truc pareil? Non, moi non plus. On est dans le Kodesh HaKodashim, on est hors temps. C'est-à-dire dans la dimension shabbatique ou dans la dimension du Saint des Saints, on est dans une dimension hors temps, hors espace. Et vous remarquerez que le Beth Amikdash, le Mishkan, on en parle toujours à côté du Shabbat. Toujours on juxtapose. Et Samour, ils ont juxtaposé Shabbat, Beth Amikdash. Bon, si c'est Shabbat, ne faites pas le Beth Amikdash. Ouf, ils ont pris un peu la tête. Shabbat, Beth Amikdash, ils mélangent, tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le Beth Amikdash est un lieu qui est un lieu hors espace. Même si c'est un espace, il est hors espace. Et en particulier le Haron. Il ne prend pas d'espace. Vous mesurez, vous ne le retrouvez pas. Le Shabbat, Zachor veshamor bedibur echad, c'est une seule parole. En fait, ici, nos Chachamim nous préparent à ce que ça veut dire Olam Haba. Olam Haba, c'est un lieu où il n'y a pas de fragmentation. Tout vient en même temps. Tout arrive en même temps. La fragmentation est le signe du Olam Hazé. Le fait de réunir tout Echad, une dimension d'Echad et une dimension de Olam Haba. Je me suis demandé si je pouvais me trouver d'abord à moi, parce que moi j'ai aussi besoin de comprendre ce que je dis d'ailleurs, quelque chose dans ce monde qui puisse un petit peu nous donner une explication un peu plus proche de nous. J'ai pensé à une idée, peut-être qu'elle est bête, vous allez me dire d'ailleurs, je vais voir en vous le disant c'est bête. Yom Kippour, je me suis dit c'est un jour assez particulier parce que c'est un jour qui a une certaine, on va dire, c'est assez monotone quoi. Le programme il est prière, prière, prière. Bon on dort un peu au milieu parce qu'on n'en peut plus. Mais prière, 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 c'est assez clair. Quoi. Le programme, c'est la même chose. Quoi. Et c'est vrai que le fait de faire toute la journée la même chose, si on le fait avec intensité, ça donne une force dans cette journée. Parce qu'on sent qu'on ne s'est pas dispersé. On est resté à la synagogue, on est resté prier, et une sorte de concentration qui donne une force. Et on se rend bien compte tous, je pense que vous comme moi, que notre gros problème lié à notre vie sur Terre, c'est que c'est coupé. On fait ça, puis après on s'arrête, puis après on fait autre chose, et après on fait encore autre chose, et ça coupe, et c'est machin. Dans le Olam HaEmet, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de césure, tout est ensemble. Donc ça veut dire que lorsqu'on rentre dans ce monde, toutes les lumières se réunissent, et tout ce qui est Olam Hazé est lié à une fragmentation. Zman, avant, après, ici, là-bas, tout ça c'est ici, là-bas, avant, après, c'est coupé. Toi, moi, nous, là-bas, mais tout est découpé. Olam Haba, c'est un monde unique, d'unicité, où il n'y a pas d'avant, d'après, de pendant, de l'autre, une sorte de héara, de lumière, qui vient de tous les côtés. Et je vais essayer de vous faire comprendre ce moussag, cette perception, parce que ça c'est le omek, la profondeur de Pessah. Toutes les notions de chipazon, selon le Maharal de Prague,
c'est chipazon, ça veut dire faire vite. Moi, je trouve que faire vite, c'est pas bon. Parce que faire vite, ça veut dire mal faire. Lorsqu'on fait vite, lorsqu'on fait précipitamment, c'est pas bon. C'est pas bon de faire vite, précisément. Il faut faire lentement, sans perdre de temps. D'accord? Il faut faire avec sérénité, de façon posée, mais pas perdre de temps. Mais faire vite, c'est pas bon. Les gens qui font très vite les choses, ils font toujours des bêtises. Ils oublient quelque chose, ils ont mal fait. Je trouve que c'est pas bien de faire vite. Il faut pas perdre de temps, il faut pas rêver, il faut pas se disperser. D'accord, mais si je fais lentement et sans perdre mon temps, c'est magnifique. Vous êtes d'accord avec moi? Et à Pessah, on dit chipazon, précipitamment. C'est pas bien ça. Et pourtant, on en fait toute une histoire. Oh, c'est chipazon, et d'ailleurs, il faut rappeler chipazon. Ils étaient habillés, ils étaient prêts à partir. C'est quoi cette histoire? Ensuite, à Pessah, lorsqu'on prépare les matzot, on est tous sauf sereins. Dépêchez-vous, attention, le Hametz, l'heure il passe, les 18 minutes vont arriver. C'est quoi ce chinour-là? C'est pas bien de former des gens à courir dans tous les sens, à perdre la tête. Ça veut dire que quelque part, on veut retrouver, on veut se rapprocher du monde qui est au-delà du temps, qui n'est pas lié au temps, qui n'est pas fragmenté. Un monde dans lequel il n'y a pas la situation du temps. Donc on est en train de nous apprendre à nous préparer au Lamaba. Alors écoutez-moi bien. Je vais essayer de vous expliquer cela le mieux possible à travers deux images très fortes. Il y a dans Bereshit un passage obscur, plus qu'obscur. Ce passage obscur, je l'espère, ne sera plus obscur dans quelques instants. Je l'espère. Bon, pas sûr. On va essayer en tout cas. Vous savez que Akadosh Baruch Hu a créé un beau jour les arbres et les fruits. Alors ça tombe bien, c'est bientôt Tobi Shvat. Vous avez vu qu'on organise ici pour les jeunes une fête de Tobi Shvat. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans la Torah sur la création du fruit et de l'arbre? D'accord? Etz peri, ose peri. Donc je traduis. Un arbre fruit qui fait un fruit. Je répète. Etz peri, un arbre fruit, ose peri, qui fait un fruit. Bon, ça c'est le truc. Ça c'est ce que demande Hachem, c'est la commande. Hachem il dit que je commande un arbre fruit qui donne du fruit. Il fait un arbre qui fait des fruits. C'est pas la même chose. Dans la commande d'Hachem, le verset précédent, Hachem dit « Je veux un arbre fruit qui fait des fruits ». Et la réalisation, c'est un arbre qui fait des fruits, pas un arbre fruit. Vous savez ce que ça veut dire un arbre fruit? Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Chez Ta'am ha'etz, que Ta'am a pris, explique Rashi. Il faut que le goût de l'arbre ait le même goût que le fruit. En clair, vous pourriez aller voir un pommier. Au lieu de prendre la pomme, vous dites, finalement, aujourd'hui, je ne vais pas prendre la pomme, je vais prendre un morceau du tronc. Vous prenez votre scie, vous coupez un morceau de tronc, vous mettez ça à cuire, et vous obtenez un goût de pomme de folie. Vous voulez faire cet essai? N'essayez pas, c'est pas la peine. Ça n'a pas marché. Hachem a demandé un arbre fruit, il a eu un arbre qui fait des fruits. L'arbre n'a pas le goût du fruit. Voilà. Bref, il y a eu un bug dans la création. Bug, c'est celui-là. Aïe. Qu'est-ce que dit le verset? Qu'est-ce que dit Rashi? Le firak shenitkalel adam alavono nifkeda gami alavona venitkalela. La terre a été maudite parce qu'elle n'a pas accompli, elle n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé. On lui avait dit de faire un arbre fruit, elle a fait un arbre qui fait des fruits. Pas la même chose. Bon, très bien. Je pense que c'était mieux quand même, parce que si on avait fait un arbre aux fruits, vous imaginez, les gens auraient mangé les arbres, et il n'y aurait plus de fruits. Bon, ça c'est un autre problème. Donc l'arbre est immangeable, on le coupe pour d'autres raisons, mais c'est vrai, imaginez-vous, vous pouvez manger où le fruit là? En plein hiver, il n'y a pas de fruits, il faut manger l'arbre. C'est pratique. Mais c'est dangereux pour les arbres. Bon, rassurez-vous, l'arbre n'a pas le goût du fruit. Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez m'expliquer c'est quoi ce bug. C'est bizarre, un bug dans la création, un Dieu qui crée un bug en plus, qui bug complètement, c'est gravissime. Et puis c'est quoi ce truc-là? Il a demandé, ça s'est pas fait. Et la terre, elle a été maudite parce qu'elle n'a pas accompli la volonté de Dieu. Genre la terre, elle avait un choix, le libre arbitre, alors que la terre... Bon, vous avez bien compris qu'il ne faut pas comprendre ça comme au GAN. On va être un peu plus adulte. Le Maharal de Prague explique
quelque chose de très important que j'aimerais vous écoutiez attentivement. Peut-être que là sera la clé de la compréhension de tout le shiur. Ici, toujours avec la Figamaïm avec moi, Tachlit Abriya, le but de la création, lorsque je suis agriculteur d'abord, c'est de créer un fruit. Le but, c'est pas l'arbre. L'arbre, c'est qu'un moyen. L'arbre, c'est un moyen qui m'amène au fruit. Bon, jusque-là, facile. Oui, mais le problème, c'est qu'il dit Tachlit Abriya, hi shetam apri, shu keneged achilat perot shacher avoda, yutam gam betoch mehalach avoda shu ba'etz atzmo. Que nous goûtions pendant le travail le goût de ce que nous ressentirons une fois que le travail sera terminé. J'explique ce que ça veut dire. Imaginez-vous, voilà. Vous allez faire un travail, par exemple, vous allez étudier une page de Gemara, mais vous ne comprenez rien. Alors, vous allez chez un rabbin, il vous dit, excusez-moi, je ne comprends rien, expliquez-moi. Il vous explique, c'est compliqué, c'est dur, oh là là, vous dites... À côté de vous, il y a quelqu'un qui a déjà étudié cette Gemara. Il dit, mais quel kiff cette Gemara, mais quel kiff. Il dit, quel kiff, oh là là, quelle horreur. Il vous dit, non, non, une fois qu'on a bien compris le système, qu'on a bien intégré le mode de pensée, qu'on a bien, c'est un plaisir, c'est magnifique. Sauf qu'au début, effectivement, c'est un travail de nègre, c'est dur. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde, il y a le travail, et il y a le résultat du travail. Une fois que le résultat est là, c'est un bon goût, c'est magnifique, c'est sympathique. Mais le travail lui-même, il est un peu, c'est le travail de nègre, c'est compliqué, c'est dur. Et ce que nous espérons, dit Akadosh Baruch Hu, c'est qu'un jour, l'arbre ait le même goût que le fruit. C'est-à-dire, ce qui nous amène vers le fruit, les démarches qui nous amènent vers le fruit, soient aussi goûteuses que le fruit lui-même. Et un exemple très intéressant qui va vous parler, et qu'il s'agit de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il veut se marier avec Rachel. Et pour se marier avec Rachel, il faut qu'il bosse 7 ans. 7 ans, et en récompense, il aura Rachel. À votre avis, ces 7 ans, ils lui ont paru longs ou ils lui ont paru courts? Normalement, le temps paraît long. Si vous devez attendre un rendez-vous, vous avez envie de vous marier, et qu'on vous dit qu'il faut attendre 7 ans avant de se marier, moi je pense qu'un shidour, on vous dit, vous savez, moi je suis prêt à marier avec vous, mon cher Khatan futur, le seul problème c'est qu'il faut attendre 7 ans que j'ai fini les études. Je finis les études, dans 7 ans on se marie. Le mari, il n'en peut plus, c'est impossible. C'est long, encore une année, 7 ans c'est très long. Et on nous dit que Yaakov, il aimait tellement Rachel, qu'en fait, ça lui a paru comme un jour. Alors c'est tout à fait le contraire de ce que nous on vit aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il voyait dans l'arbre avait le goût du fruit. Ça veut dire que tous les jours où il travaillait, ça le rapprochait du mariage. Ça le rapprochait de ce moment ultime qu'il attendait tant. Ça avait le même goût que le mariage lui-même. C'est-à-dire que tous ces efforts, toutes ces démarches pour aller vers Rachel avaient le même goût que le mariage lui-même. Ou un peu moins, mais en tout cas avaient du goût. Etsperi au sepri. Un arbre fruit qui est le goût du fruit. C'est-à-dire que l'élément qui m'amène vers la chose doit avoir du goût. C'est un peu comme si les dames qui sont là, qui préparent Shabbat, j'espère des fois, le vendredi, vous arrivez un vendredi après-midi et vous voyez votre femme en train de chanter, de danser dans la cuisine. Vous dites, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, un petit souci? Elle dit, non, non, pas du tout. Je suis en train de préparer Shabbat et je goûte pendant ma préparation toutes les odeurs du Shabbat, tout le goût du Shabbat. Je me sens Shabbat. Je sens que je suis déjà dans Shabbat, alors qu'en général, je crois que les femmes qui préparent Shabbat, elles sont en train de dire, bon, c'est quand ça va être terminé, c'est la pression, c'est dur, il ne faut pas se tromper, ça va chaud, ça va brûler, ça va déjà. On a plutôt l'impression que c'est la pression, que c'est pas tellement la folie, quoi. Mais imaginons une femme qui ressent, au moment de la préparation du Shabbat, le goût du Shabbat en travaillant, en se donnant les moyens, parce qu'elle est en train de préparer, elle c'est là. Maintenant, on est d'accord. Je pense qu'une femme qui prépare bien son Shabbat, elle doit sentir un plaisir dans la préparation du Shabbat. C'est pas juste une galère. Mais c'est pas le même goût que lorsque après vendredi soir, ça sera assis, qu'on va goûter les plats, qu'on va la féliciter, qu'on va dire magnifique, c'était très bon. C'est pas la même chose. Eh bien, ce que nous aspirons, c'est un monde où la hachana, la préparation, soit du même goût que le résultat. Est-ce que c'est un peu plus clair? Mais ce n'est pas encore tout à fait clair, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Je vais vous donner encore quelques exemples.
Moi, ça m'a donné une grande joie ce shiur, pour la raison qui arrive maintenant. Pour ceux qui étudient un peu Shabbat, moi ça m'est arrivé un peu d'étudier la Gemara Shabbat, les halachot de Shabbat. J'ai étudié pendant 5 ans Shabbat et j'ai pas terminé. Et donc pendant ces 5 ans, j'ai étudié entre autres les lois de Mouktsé. Vous savez dire ce qu'est Mouktsé? Mouktsé, c'est-à-dire cette interdiction de déplacer Shabbat, par exemple un stylo, un ordinateur, un iPhone. Interdiction Shabbat de déplacer ces objets. Et une pierre, une feuille vide. Je sais pas, il y a plein d'objets, on n'a pas le droit de se déplacer Shabbat. C'est Mouktsé. C'est quoi Mouktsé? C'est qu'on l'a mis de côté dans notre tête. On s'est dit voilà, ça sert à rien pendant Shabbat, on le met de côté. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails de la de Mouktsé, c'est pas le moment. Mais il y a ce principe, et très franchement, lorsqu'on étudie Shabbat, on voit que ça prend, mais pas un petit passage de Shabbat. Hein. D'après nos estimations, c'est entre un quart de la Maseret Shabbat. Et si on ajoute Betsar et encore d'autres passages dans Hérouvine, vous avez des pages et des pages et des pages de Gemara sur l'interdiction de Mouktsé, où il n'y a aucune allusion dans la Torah sur Mouktsé. La Torah te dit, on n'a pas le droit de... On a des mlachot, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit de construire. Mais Mouktsé, c'est les Chachamim, c'est les sages qui l'ont inventé, et ça prend une part de la Masechet Shabbat, des halachot de Shabbat, qui est très importante, et on se dit pourquoi. Pourquoi, vous savez pourquoi? Parce que Mouktsé, c'est mettre de côté tous les ustensiles qui ne servent à rien Shabbat. Tout ce qui n'a pas été préparé, tout ce qui n'a pas de lien avec Shabbat. Ce qui n'a pas été préparé pour le Shabbat est exclu du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, on intègre que les choses qui sont liées au Shabbat, qui ont permis de préparer ou qui peuvent intégrer le moment du Shabbat. Tout le reste, c'est dehors. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on veut nous mettre dans l'ambiance Olam Haba. Et là-bas, on veut que les choses qui sont faites avant, la veille, tout doit être préparé, tout doit être dirigé et orienté vers le Shabbat. Tout ce qui n'a pas été orienté vers le Shabbat est exclu. Exemple, traduction dans ce que je suis dans une autre langue. Après 120 ans, on arrive là-haut, on dit à Hachem, écoute, donne-nous le salaire de notre travail. Il nous dit, écoutez, salaire, pourquoi? Ben, j'étais au boulot et j'ai fait beaucoup d'argent. J'étais un très bon chef d'entreprise, j'ai gagné. J'avais une société cotée en bourse. Il lui dit, et alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben, il dit, voilà, mais moi je suis quelqu'un d'important, vous me mettez devant, là-bas, le paradis, il y a le Mizrach, vous me mettez devant parce que je pèse $1 milliard, s'il vous plaît, monsieur. Il lui dit, monsieur, circulez. Est-ce que ce $1 milliard a servi à quelque chose dans ce monde futur? Est-ce qu'il a un lien avec la spiritualité? Est-ce qu'il a été orienté vers cela? Donc toute la partie que vous avez destinée à la tzedaka, à aider des pauvres, à faire des... etc., pas de problème. Ça, c'est préparé, c'est-à-dire c'est orienté vers la dimension spirituelle Olam Haba. Celle-là, elle a un prolongement. Et tout ce que vous avez destiné pour mettre dans les comptes en banque nombreux, dans les différentes îles, évidemment, non visées par le fisc, et tout ce que vous avez caché sous vos matelas, vous êtes bien gentil, mais ça, vous le laissez là-bas en bas. Ce n'est pas mechin, ce n'est pas des choses qui ont préparé le Olam Haba. C'est des choses que vous avez prises pour votre Olam Hazé, ça n'a aucun rapport. Mais tout ce qui a été orienté vers le monde d'après, vers la vie spirituelle, vers le monde éternel, celui-là, il est validé. Ça veut dire qu'on accepte que ce qui est orienté vers, ce qui est mouchan, ce qui est dans la dimension de la hachana. Donc c'est très intéressant de voir ça, que le jour du Shabbat, on insiste sur la dimension de Mouktsé. Parce que le Shabbat, on est là pour nous préparer le monde futur. Et le monde futur, c'est un monde où l'arbre a le même goût que le fruit. Mais ça, c'est seulement si l'arbre est là pour donner un fruit. Un fruit qui est validé dans le monde futur. Mais si c'est un fruit qui n'a que un sens dans ce monde-ci, l'arbre, il n'a aucun goût. C'est-à-dire, l'arbre, c'est-à-dire les moyens, le travail qu'on a fait ici, va avoir du goût parce qu'il a été orienté vers la production d'un fruit qui, lui, a un vrai goût. Et je parle évidemment du goût validé dans le monde futur. Est-ce que c'est clair? Donc, regardez bien. Je résume ce que j'ai jusqu'à présent et je vais plus loin. Qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris en première partie de ce shiur la dimension qu'on appelle Ushmartem et Amatzot. Nous avons posé une question au début du shiur qui est la suivante.
Pourquoi avoir déduit l'obligation de bien préserver la matzah, la pâte, que la pâte ne tourne pas, qu'elle ne devienne pas chametz, et de là avoir appris que toutes les mitzvot nécessitent de la zrizout, du zèle. Pourquoi la matzah chametz, c'est-à-dire qui devient chametz, devient l'étalon, la mitzvah étalon, à partir de laquelle on apprend que toutes les autres mitzvot doivent être aussi dans la dimension de la zrizout, du zèle. Ça, c'était la question du départ. Alors, c'est vrai que ça tombe bien, le mot matzot et mitzvot, c'est le même mot, les mêmes lettres. Mais c'est un jeu de mots, mais il faut comprendre pourquoi avoir pris ça. Ça, c'était la question du départ. Je veux que vous révisez parce que les choses soient bien claires dans votre tête. Alors, on a dit qu'on allait maintenant parler de la dimension qu'on appelle Zman, le temps, parce que de là, nos Chachamim apprennent, le Messiah Técharim nous dit, que la dimension de la Zrizou du zèle est le sachar, le salaire qui nous attend dans le monde futur. Dans le monde futur, notre salaire, ce sera d'être zariz, d'être zélé, de l'obtenir, cette zèle. Alors on a demandé, est-ce que dans le monde futur, on a besoin vraiment d'être zélé ? C'est pas le but là-bas. On a de toutes les manières pas de problématique là-bas. On n'est pas empêché par différentes choses. Le zèle n'est pas vraiment ce que, a priori, on aspire pour le monde futur. Et le Siyat Yesharim dit, voilà le salaire de celui qui fait les efforts dans ce monde-ci. Eh bien, il obtiendra dans le monde futur le zèle en cadeau. Ça, c'était la deuxième question que nous avons posée au début du shiur. Comment comprendre le Ramchal ? Et maintenant, nous sommes en train de donner la réponse. Et pour donner la réponse, il faut plusieurs introductions. Et en particulier, le Gaon de Vilna, qui dit que le mot Bereshit est le mot créateur du Zman, de l'espace-temps. Nous avons parlé du Shabbat qui sort de cet espace-temps parce qu'il est Me'en Olam Haba, qu'il annonce le monde futur. Nous avons parlé du Kodesh HaKodashim, qui sort aussi de l'espace, pas l'espace-temps, l'espace parce qu'il est, nous avons dit, le Aaron ne mesure rien. Le Aaron est no minamida. On ne peut pas le mesurer. On a mesuré du mur nord au mur sud 10 mètres, et le Aaron, on ne le voit pas où il prend sa place. Parce qu'on est dans l'espace qui est celui du Kodesh HaKodashim, qui est hors de l'espace. C'est un espace qui est un peu celui du Olam Haba. Le Zman, qui est Shabbat, est Olam Haba. C'est pour ça que Zachor Veshamor, Bedibur Echanemu. Comment on peut dire en une seule parole Zachor et Shamor ? Et nous avons voulu ici développer le fait que Olam Haba, c'est un lieu dans lequel, justement, toutes les Héarot, toutes les lumières s'allument et se rejoignent harmonieusement, en même temps, au même moment. Où il n'y a pas avant et après, il n'y a pas ici et là-bas, tout est au même moment et au même lieu. Quelque chose qu'un cerveau humain ne peut pas imaginer. Parce qu'on ne peut pas intégrer quelque chose qui vient au même moment. Je suis obligé d'entendre. Si quelqu'un me parle, je dis, d'abord, il va parler lui, et après, l'autre va me parler. Mais si deux personnes parlent en même temps, je ne peux pas entendre. Ça doit se passer de façon séquencée. Toute la dimension de ce Olam Hazé est une dimension de séquence et de découpage. Olam Haba, c'est un lieu où les choses ne sont pas découpées, ne sont pas séquencées, elles se réunissent tous au même moment. Ça, c'était les éléments que nous avons posés jusqu'à présent, je vous rappelle. Et nous avons apporté un autre élément qui est celui du problématique au moment de la création, Etzperi, Oseperi. Un arbre fruit qui donne un fruit. L'arbre devait avoir le goût du fruit, mais l'arbre n'a pas eu le goût du fruit. Traduction dans des termes plus proches. L'arbre, c'est le moyen pour obtenir le fruit. Les moyens qui nous amènent vers le résultat n'ont pas le goût, n'ont pas le plaisir, ne sont pas goûteux, sont au contraire très pénibles, alors qu'au départ, Hachem voulait qu'on ressente dans l'effort le goût du résultat. Mais finalement, ça sera pour le Olam Haba, cette perception-là. Et nous avons enchaîné sur la dimension de Mouktsé. Maintenant, nous avons parlé de Yaakov Avinu. Il est en train de se préparer pour se marier avec Rachel. Tous les jours qui passent, 7 ans, c'est comme un seul jour. Pourquoi ? Parce qu'il goûte dans la préparation le goût du mariage avec Rachel. Une femme qui prépare son Shabbat, elle devrait ressentir dans la préparation du Shabbat le goût shabbatique et elle devrait ressentir un goût etzperi oseperi. L'arbre, le goût déjà du résultat. Jusque-là, ça va ? C'est pas trop compliqué. J'ai essayé en tout cas de rendre les choses les plus simples possibles. Bien qu'on est ici dans quelque chose qui est très 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 profond. Ici,
je vais vous citer un très beau midrash qui parle de la fourmi. Je vous dis quel rapport entre la fourmi et ce qu'on est en train de parler. Vous avez raison, mais écoutez quand même. C'est toujours un Maharal qui cite cette histoire. Lech el hanemala atzel ve'ed rachea vechakem. Si vous avez quelqu'un de paresseux, vous lui dites, monsieur le paresseux, j'ai quelqu'un à vous présenter. Et ce quelqu'un, c'est une fourmi. Tu observes la fourmi, monsieur le paresseux, tu vas être fatigué rien qu'en regardant la fourmi. Elle n'arrête pas une seconde de bouger dans tous les sens. Très bien. Maintenant, Ena chaya ela shisha chodashim. Une fourmi ne vit que 6 mois. V'chol ma'achala ena la chita ou merza. Une fourmi ne mange en ces 6 mois qu'un grain de blé et demi. C'est ça sa nourriture pour 6 mois. V'hi olechet ou machneset bakayit kol ma shemotzet, dit le Midrash, cité par le Maharal. Pendant tout l'été, elle n'arrête pas de réunir, de prendre tout ce qu'elle trouve. Elle remplit des réserves. Mais le problème, chitin, elle prend du blé, séorine, de l'orge, adashim, des lentilles. Amar Rabbi Tanchuma, lama yosaken. Pourquoi la fourmi, elle travaille autant alors que finalement, elle va vivre que 6 mois? Amra, shema yigzor alaya kadosh baruch hu chayim. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va décréter une vie plus longue. Là, normalement, c'est 6 mois, mais peut-être que, je sais pas, j'aurai Arichut Yamim, j'aurai peut-être une longue vie, je vais peut-être vivre 1 an, 2 ans, qui sait. Donc, comme elle ne sait pas vraiment ce que Hachem a décrété à son égard, elle se dit, bon, moi, je continue à travailler. Normalement, je vais vivre que 6 mois, mais là, je travaille. Et elle met des réserves pour vivre des années et des années. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Maaseh haya, umetzao bebor shela, ils ont trouvé dans un trou de fourmis, je pense qu'elle n'était pas la seule quand même, 300 corps, c'est-à-dire une énorme quantité de réserves que la fourmi avait réunies. La Gemara, écoutez, le Midrash continue. Regardez comme elle est classe, gentleman. La fourmi est très 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 classe. Elle fuit le vol. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, c'est une histoire très importante. Écoutez bien, l'histoire d'une fourmi. Maaseh bin malachat, c'est l'histoire d'une fourmi. Chez Pilach et Tachat, elle a laissé tomber un grain de blé. Ve'ayu kulan baot umerichot, toutes ses copines, elles se rapprochaient du grain de blé et elles sentaient. Qu'est-ce qui sent ce grain de blé? Ve'lo haïta chatmeen notelet ota, et aucune n'y touchait. Ba achat shaita shela. Et elle l'a récupéré. Vous imaginez? Des milliers de fourmis qui passent à côté de son grain de blé et qui reniflent. Je ne savais pas que les nouveaux... Chacune avait à son odeur. Donc comme elles sentent l'odeur de leur copine, elles ne touchent pas à la graine de la fourmi, parce que surtout, ne jamais voler une fourmi. Ne vole jamais ce que l'autre a déjà ramassé. Donc elles sentent pour savoir si quelqu'un a déjà touché. Si quelqu'un a déjà touché, elles n'y vont pas. Donc on apprend des fourmis 2 choses. On apprend la zrizout, le zèle, et on apprend des fourmis qu'il faut faire attention, être honnête, ne pas prendre ce qui appartient à l'autre. Alors le Rav, il nous a posé la question, il nous a dit, mais attendez, quel rapport y a-t-il entre le vol et la zrizout? Qu'est-ce que fait le voleur? Le voleur, il prend tout ce que les autres ont préparé pour eux. C'est-à-dire, il prend quelque chose, lui il ne prépare rien, le voleur. Le voleur, il profite du travail des autres pour se l'approprier. Il est or hachana, il est celui qui prend minamuchan de ce qui est prêt. Il ne va jamais lui préparer quelque chose. Et elle, c'est l'antithèse du vol. Si je ne me suis pas investi, si je n'ai pas travaillé, si je n'ai pas fait une démarche pour obtenir quelque chose, je ne touche pas. C'est du vol. C'est quelqu'un d'autre qui a travaillé. Je ne touche pas à ce que l'autre a travaillé, a préparé. Et la même personnage, on peut dire, le même animal symbolise la zrizout, le zèle. Et il y a un lien entre ces 2 choses-là. Quel est le lien entre le zèle et l'absence du vol et de fuir la malhonnêteté? Quel rapport entre les 2? C'est que dans les 2 cas, on respecte la dimension de la hachana, de la préparation. Et le zèle, c'est quelqu'un qui veut aller plus vite,
que ce que se passe dans ce monde, comme s'il voulait accéder à la dimension du Olam Haba, du monde futur, où là-bas on ne mange que ce qu'on a préparé ici-bas. Là-bas on ne peut bénéficier que de ce qui a été préparé dans l'antichambre qui est ici. Le Olam Haba, c'est le lieu où on consomme tout ce qui a été préparé. Ce qui n'a pas été préparé ici, ce qu'on n'a pas fait ici, on est impossible qu'on l'ait dans le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est l'inverse du voleur. Le voleur, il prend quelque chose qui ne lui revient pas. Et le zélé, l'homme qui est zélé, c'est l'homme qui est justement dans la dimension du Olam Haba. C'est-à-dire qu'il comprend que dans ce monde, il y a avant, il y a après, il y a ici, il y a là-bas. Mais le Olam Haba, c'est un monde dans lequel on a dépassé l'espace, et l'espace-temps, et l'espace tout court. C'est un lieu qui est hors tout cela. C'est un lieu dans lequel on va au-delà du temps. Un lieu dans lequel ce qui me permet d'obtenir le résultat a le même goût que le résultat lui-même. Ça veut dire qu'entre ce qui est la préparation et le résultat, c'est le même goût, c'est la même chose. Parce que je suis hors espace et hors découpage. Je vais traduire ça dans des mots très très simples et dans des exemples très parlants. Ce que je suis en train de dire, vous le vivez, mais vous ne vous rendez pas compte que vous le vivez. Et maintenant que vous allez l'entendre, vous allez peut-être le vivre. Écoutez-moi bien. Le matin, vous vous levez et vous vous préparez pour aller à la tfila. Lorsque vous voulez préparer à la tfila, vous n'avez pas le sentiment de faire une mitzvah particulièrement, puisque vous êtes en train de vous occuper de votre corps, comme le font énormément de gens qui ne sont pas juifs. Mais en vérité, la halakha dit que chaque démarche, chaque préparation pour aller à la tfila, c'est une mitzvah. Et pourquoi je ne le ressens pas ? Point d'interrogation. Maintenant, prenons une autre image. Passons à une autre image. Il y a le mariage de mon fils, de ma fille dans quelques heures. Et arrive chez moi différentes personnes, le coiffeur, l'esthéticienne, le je ne sais qui, je ne sais quoi. Je sais pas, toutes ces personnes qui viennent pour maquiller ma femme, les enfants. Bref, c'est la folie dans la maison. Ça vaut court dans tous les sens. Chacun regarde, se fait beau. Est-ce que l'ambiance est oh là là, lourdeur, c'est pénible, c'est machin? Non. Oh là là, c'est la fête. On se prépare à se rendre à la choupa, puis après à la soirée. Mais quelle joie dans la maison. Là, à la limite, lorsque vous demandez à des gens, après le mariage, quel a été le meilleur moment du mariage, il y en a certains qui vous diront, vous savez, c'était à la maison lorsqu'on s'est préparé, et on était en train de se dire, on va arriver au mariage, et on avait la joie, il y avait les préparatifs. Il y en a certains qui vous diront, c'était encore plus beau que la choupa elle-même. La choupa, on était tendu, on était un peu stressé, mais avant, c'est vrai que c'est beau, la préparatif d'un mariage. Et peut-être c'est encore plus beau que le mariage lui-même. Imaginez-vous que vous ressentiez cela à chaque fois que vous préparez Shabbat, à chaque fois que vous allez vers la tfila en disant j'ai un rendez-vous. Imaginez que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un dont vous attendez beaucoup le rendez-vous. Imaginons une jeune fille qui va rencontrer son futur mari. Et ils vont se voir et elle se prépare pendant 2 heures dans sa salle de bain. C'est pas prenant, elle est contente, elle est fière, elle se dit voilà, on va passer un grand moment ensemble, je me prépare. Comme on est dans une situation où quelque part la préparation n'est pas vécue comme une servitude, mais comme une chance et comme un grand moment de joie. Et ça, Rabotai, c'est ce que le Olam Hazé, ce monde-ci, casse et brise. Le Olam Hazé nous montre des découpages. Mais si on était comme des tzadikim, vous savez que les tzadikim, s'ils sont des vrais tzadikim, toute la journée, ils sont dans une joie permanente. Pourquoi ? Parce qu'ils sont censés, à chaque instant de leur vie, préparer leur Olam Haba, préparer le rendez-vous futur au Shacharit, puis après le rendez-vous de Mincha, puis ils étudient un sujet, ils préparent. Ils sont toujours dans une préparation et dans une jubilation permanente. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On dit découpage. Je suis parti du Beth Midrash, j'ai étudié, j'ai prié, je vais au boulot. Oh là là, c'est gris, c'est pénible, c'est machin. Non. Je trouve les moyens financiers pour me permettre de donner la tzedaka, de continuer à pouvoir étudier, à prier, etc. Mais je ne le ressens pas, tout ça. C'est bien gentil, mais ce n'est pas le goût du fruit. Ça a le goût un tronc dur. Ouh là là,
qu'il n'y a pas tellement de goût. Mais le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, il n'y a plus ces périodes de travail, d'obtention, etc. C'est un seul bloc. Et je vous le dis, les tzadikim, s'ils sont des vrais tzadikim, ils ressentent que c'est vrai que toute leur vie est orientée. Toute leur vie est dirigée vers un seul but. Ce but, c'est plusieurs étapes pour arriver à ce but. Mais c'est un seul but. Il y a un élément qui réunit toute leur vie. Avodat Hashem, servir Hashem. Donc tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils pensent que c'est Avodat Hashem. Donc si c'est Avodat Hashem, c'est magnifique. Je vais donner un autre exemple. Vous avez un roi, très puissant, très brillant, très plein d'aura, et vous avez autour de lui, il y a une flopée de serviteurs. Il y a un serviteur qui est le chef des serviteurs, il fait plein de boulot, et lorsque vous l'interviewez, vous dites, voilà monsieur, comment c'est votre boulot et ça. Il vous dit, je suis content de ce boulot, c'est extraordinaire, je suis tout le temps en train de servir le roi, il est très heureux de mon travail, et chaque fois et à chaque instant de ma journée, de ma vie, même en pleine nuit, je me dis, comment je peux faire pour rendre la vie du palais meilleure, que le roi soit plus connu, plus brillant encore, plus apprécié. Voilà ce qu'il dit et ce qu'il pense toute la journée. Il est heureux ou pas dans sa vie? Il est heureux parce qu'il vient servir un très grand roi. Si nous étions capables de percevoir que tout ça, c'est hachana, tout ça c'est une dimension de préparation, et si cette hachana, cette préparation, elle était effectivement perçue comme elle devrait l'être, il n'y aurait aucun problème. Et le problème qu'il y a à Rabotai, c'est que ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a la paresse. C'est-à-dire quoi la paresse? C'est l'entrée du chametz dans la pâte. C'est qu'il y a d'autres calculs qui se mélangent et qui font tourner le plat. Je me prépare, et à ce moment-là, je suis devant ma glace, je me dis, oulala, si je suis très beau, je vais arriver à tel endroit, on va me regarder. Il se mélange ces calculs personnels qui enlèvent le côté consacré à sa vie. Il y a ces mélanges qui rentrent et qui rendent la sauce fade. Mais si on est capable de garder cette direction, tout le etz péri au sépéri, même l'arbre a le goût du fruit. Si nous étions douces comme un mariage, une préparation à un mariage, la préparation a le goût du fruit. Alors, il y a une solution pour que les mitzvot gardent ce goût, c'est zrizout, le zèle. Le zèle, c'est quoi? Le Rav m'a dit, c'est pas courir. Le zèle, c'est d'abord dans la tête. Ne pas rêver, ne pas être dispersé, ne pas être coupé, être concentré. Je suis dans un truc, je le fais. Pourquoi tu le fais? Si tu le fais, ça le mérite. Si ça mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait. Et si ça, il ne faut pas le faire, non, ne le fais pas. Donc si tu le fais, c'est quelque chose d'important. Donc si tu le fais bien. Et pourquoi tu le fais? Parce que ça t'apporte, ça te rapproche du Olam Haba, d'une façon ou d'une autre. Détourné, direct. Donc je suis toujours en train de vivre un moment d'élévation et de joie et de jubilation. Regardez bien. La parashat Bo, on l'a expliqué tout à l'heure, la première mitzvah, c'est Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Sanctifier, bénir le mois. C'est un nouveau mois. On cherche la lune, elle s'est ouverte, elle n'est pas ouverte. C'est quoi? C'est dire aux hommes qu'ils doivent maîtriser le temps, mais ils ne doivent pas être les sujets du temps, c'est-à-dire être assujettis par le temps. Ils doivent être les maîtres du temps. Le temps, zman en hébreu, c'est la même dans une autre traduction. Il y a le temps et zimun, hazmana, préparation. C'est-à-dire le temps n'est qu'un moyen, n'est qu'un élément qui me permet d'aller et d'accéder à quelque chose. Il ne faut pas que le temps soit un but et je sois aspiré par le temps. Ce sujet-là que je suis en train d'aborder, Rabotai, c'est le sujet fondamental d'une société moderne dans laquelle on a l'impression de courir dans tous les sens et quelque part de ne pas avoir de temps. D'être complètement au service du temps. Être assujetti par le temps. Alors que nous devons le maîtriser le temps. Nous devons l'utiliser. Et en fait, c'est lui qui nous maîtrise. Et là est la source de tout. Si j'ai la zrizout, le zèle, je maîtrise le temps. Si je suis dans la paresse, je suis le sujet, je suis assujetti par le temps. Et l'exemple de cette pâte, vous voyez la pâte, regardez la montre, 17 minutes, c'est de la matzah. 18 minutes, c'est du chametz. Qu'est-ce qui s'est passé entre 17 et 18? Il y a un élément qui s'appelle le chametz, c'est-à-dire quelque chose qui fait tourner la pâte, qui est rentré dedans. Un microbe, invisible, mais qui est rentré dedans, qui commence le processus de fermentation. Et là, à ce moment-là, en rentrant dedans, il a transformé ma matzah en chametz. Incroyable.
Je suis en train de me préparer pour aller à la tfila. Je me dis, oh là là, je vais servir Hachem. Je suis là dans une tension, il faut que ma tfila elle soit chavana. Je suis là en train de me dire, quelle chance, j'ai rendez-vous avec le roi des rois. Magnifique. Et à ce moment-là, l'image que me ramène le miroir me fait... Mais finalement, je suis beau, hein, quand même sympathique. Je pourrais peut-être utiliser ça pour faire un peu plus d'autres choses. Et il y a le chametz qui rentre dans la matzah, hop, et ça tourne. Je suis en train de commencer ma Hamida. Je commence Hamida avec des bonnes dispositions. Je me dis, je vais prier très fort, du fond de mon cœur. J'ai en plus quelqu'un de malade que je connais, il faut absolument que je prie pour le Sarefoa. Et je vais prier pour un tel, ceci. C'est beau, c'est magnifique. Vous commencez à prier. Au début, concentration, puis après, hop, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le chametz qui est rentré dans la matzah. Il n'y a plus la zrizout. Le zrizout, c'est pas seulement courir, un bota zrizout, c'est pas courir. C'est être concentré, maîtriser le temps qui passe. Que le temps ne m'amène pas vers d'autres rivages, que je sois toujours maître de mon temps. Donc je suis maître de mon esprit, maître de ma concentration, je suis là, concentré. La zrizout, c'est dans la tête, il me disait sur le Rav. La zrizout, c'est dans la tête, c'est pas dans les pieds. C'est pas courir vite. Il y a des gens qui courent vite, mais qui pensent à rien, qui sont complètement perdus. Il y a des gens qui marchent lentement, mais qui savent où ils vont, ils perdent pas de temps, ils sont pas dispersés dans leur tête. C'est ça la zrizout. Maintenant, regardez-moi bien. Mitzvah abba leyatra al tachmitzena. Une mitzvah qui vient et qui se présente à toi ne lui permet pas de devenir chametz, ne lui donne pas la possibilité de devenir chametz. C'est quoi cette mitzvah qu'il ne faut pas qu'il devienne chametz? Tu as une possibilité de faire une mitzvah. Tu traînes, tu vas la faire la mitzvah, mais tu as traîné. La mitzvah, elle est plus de la même qualité que celle qu'avant. Pourquoi? Parce que la mitzvah qu'aurait dû faire, c'était une mitzvah pure, une mitzvah propre. La mitzvah que tu vas faire après, c'est une mitzvah mélangée avec un peu de paresse. C'est plus la même chose. Après 120 ans, on va arriver là-haut et on va demander à Kadosh Baruch Hu la zrizout. Je vous ai posé une question. Je vous ai dit, mais pourquoi on a besoin d'aspirer à la zrizout plus tard? Il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a pas de problème de gestion d'enfants, de maris compliqués. On est là-haut, on est quand même dans le paradis. Vous n'allez pas me dire que même dans le paradis, je vais me retrouver avec un mari qui me fait la tête, avec des embouteillages en bas de la rue et des enfants qui se réveillent en pleine nuit. Ah, ça suffit. Au moins, en paradis, on kiffe un peu. Très bien. On est au paradis. Il y a un chiour de Moshe Rabbeinu, après de Aaron Cohen, puis après de, je sais pas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, magnifique. Et je suis là, en train d'écouter. À ce moment-là, effectivement, j'ai rien d'autre à faire. Et j'ai rien à faire, il n'y a pas besoin de parnassa, etc. Il n'y a rien à faire. Mais sur Terre, je ne me suis pas habitué à être zariz. Je ne suis pas zariz, je traîne un peu la batte. Le chiot commence, j'écoute, mais j'écoute pas à 100%. Je ne suis pas concentré à 100%, je ne suis pas à 100% motivé. Akadosh Baruch Hu nous dit que parmi le sachar, le salaire du Olam Haba, on va prendre en compte les mitzvot qu'on a fait, mais on va prendre aussi en compte le travail de préparation sur la dimension de la zrizout. Ça veut dire qu'il va y avoir deux hommes qui sont assis au même shiur de Moshe Rabbeinu. Après le shiur, on interviewe un, il dit « Oh là là, magnifique ». Tous les deux diront « C'était un cours magnifique ». Sauf qu'il y en a un qui dira « C'était super » et l'autre il dira « C'était bien ». La différence entre les deux, c'est pas parce que le shiur était moins bien, c'est que là, il était très concentré, il a compris le fin fond de la pensée du Rav, et il a ressenti la richesse qu'il y avait derrière, la douceur, et l'autre il était à côté, il est passé à côté d'essentiel, il a gardé que quelques phrases qui l'ont un peu touché. Le reste, il est passé à côté. C'est dommage, parce que le ressenti et le bonheur et le plaisir de l'écoute n'est pas le même. Dans le Olam Haba, on peut avoir tous le sroud d'être assis au Gan Eden, mais ne pas ressentir la même captation, ne pas avoir la même captation, la même capacité de captation du monde spirituel. On est là, dans un monde spirituel, rien d'autre à faire, mais on est moins ou plus branché. Avec, on va dire aujourd'hui, un niveau de débit, je ne reconnais pas les trucs, vous avez des débits très élevés, des niveaux de débit moins élevés aujourd'hui dans les ordinateurs. Imaginez-vous, vous êtes là-bas, vous êtes en 3G alors qu'on est déjà au 6S. C'est en retard. Ça capte mal. Il y a des trucs. Vous captez mal, mais c'est pas genre. C'est que la prise de bénéfice, entre guillemets, si je peux dire, de salaire, n'est pas la même. Parce que sur Terre, il n'y a pas eu la zrizout. La zrizout, c'est l'outil qui permet de capter. Donc si l'outil il est un petit peu froid, pas aussi bon, on capte moins.
Ça, il faut bien comprendre que c'est la seule chose qui va gêner lorsqu'on est dans le Gan Eden. Les autres mauvaises midotes nous empêchent de rentrer au Gan Eden, donc c'est facile. On ne rentre pas. Mais on peut rentrer au Gan Eden en ayant vidé les autres mauvaises midotes, mais en gardant un niveau de zrizout plus ou moins élevé, vous comprenez? Si je suis très arise et moins arise, je rentre toujours au Gan Eden. Mais si je suis moins arise, mon Gan Eden n'est pas le même. Vous allez me dire, mais bon, c'est pas grave, chaque fois que je suis assis là-bas, je suis content, non? C'est ce qu'on dit lorsqu'on est ici sur Terre. Mais lorsqu'on est là-bas, on dit, mais quelle bêtise, mais quelle bêtise. Pourquoi j'ai pas travaillé là-dessus dans ce moment? Voilà, en fait, la conclusion de mon shiur, c'est de rappeler la dimension de zrizout. Tout ça déduit de chametz et matzah. Chametz, c'est quoi? C'est une matzah qui a tourné. C'est plus une matzah. Une matzah qui a tourné, c'est plus une matzah.